C'est une situation à laquelle cette famille ne s'habitue pas. Le 2 mars dernier, les Reis ont fui pour la deuxième fois leur village du Liban Sud. Ils n'imaginaient pas qu'ils seraient toujours dans cet abri 2 mois plus tard. Mes enfants et moi sommes comme des prisonniers enfermés dans une cellule, condamnés à la prison à vie. Comme si une porte était verrouillée et que nous ne pouvions ni sortir, ni parler, ni rien faire. Lors de la précédente vague d'hostilité en 2024, une frappe israélienne s'est abattue sur leur maison. Leur fils aîné a perdu un œil. Quand j'ai sorti mes enfants des décombres, je l'ai fait tout seul. Il n'y avait ni ambulance, ni Croix-Rouge, personne. Combien de temps avant de rentrer chez eux? La famille craint le pire. Voici leur ville, Riam, située dans la zone tampon mise en place par Israël, entre sa frontière et le fleuve Litanie. Sur les 62 villages présents dans cette bande, près d'une cinquantaine ont été conquis par l'armée israélienne. La population a interdiction d'y retourner. En parallèle, les démolitions d'habitations se poursuivent dans les villages du Liban Sud. L'ONU dénonce la destruction systématique des infrastructures civiles. Cette vidéo, filmée par les caméras de surveillance du propriétaire de ces panneaux solaires, a suscité un tollé. L'armée israélienne a dénoncé ces actes et se défend de chercher à occuper durablement le Liban. Israël n'a aucune visée territoriale sur le Liban. Notre présence dans les zones situées le long de notre frontière nord n'a qu'un seul objectif: protéger nos citoyens. Israël conditionne tout retrait au désarmement total du Hezbollah. Un scénario inenvisageable pour la milice libanaise soutenue par Téhéran.